Mais d'abord, c'est l'heure de notre Ninja Warrior à nous, les télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Bonjour Bruno. Tous les jours, Bruno, vous analysez ici les comportements médiatiques. Et hier, vous avez été saisi par 2 images et un lapsus. Oui, 2 images et un lapsus, Philippe, qui racontent l'étendue du chemin qui reste à parcourir en matière de prise en compte des violences sexistes. Je vous explique. La toute première séquence concerne le retour à l'Assemblée nationale d'Adrien Quatennens. Car après 4 mois d'absence, celui qui a été condamné par la justice pour avoir flanqué une gifle à son ex-épouse a effectué hier en catimini son retour au Parlement. Et si je vous dis en catimini, c'est parce qu'il ne s'est pas rendu dans l'hémicycle, non, mais dans une salle discrète qui abrite la commission des affaires étrangères. Alors, la journée a plutôt bien commencé pour lui, car le président de cette commission, un homme, le député modem Jean-Louis Bourlange, lui a réservé un accueil plus que cordial. Je salue l'arrivée dans notre commission d'un nouveau collègue, M. Quatennens. Bienvenue dans nos travaux. Voilà, il lui a souhaité bienvenue. Néanmoins, les choses se sont un peu compliquées lorsqu'Adrien Quatennens est sorti de l'Assemblée. Car là, une ribambelle de journalistes l'attendait qui voulaient tous lui poser des questions. Seulement voilà, apostrophé entre autres par la chroniqueuse politique de l'émission Quotidien, Adrien Quatennens a préféré se murer dans le silence et fuir littéralement les caméras. Est-ce que vous comprenez que votre retour puisse choquer, Monsieur Quatennens, l'opinion publique, vos électeurs peut-être, votre groupe? Est-ce que vous ne mettez pas votre groupe en difficulté en revenant aujourd'hui, à la veille d'une grande séquence sociale? Sur les images, on voit Adrien Quatennens presser le pas et être escorté par l'un de ses collègues, le député Carlos Martins Bilongo, encore un homme, tiens, qu'il protège des micros. Alors, cette séquence-là, Philippe, elle ressemblait trait pour trait à une autre, qui s'est déroulée quasiment au même moment. Car devant le siège de la Fédération française de foot, cette fois, on attendait les représentants du comité exécutif qui devaient statuer sur le sort du sémillant Noël Le Graët. Ici, des femmes, des militantes féministes étaient présentes devant l'entrée pour rappeler que Noël Le Graët était visé par une enquête après des accusations de harcèlement sexuel. Noël Le Graët, qui dirige la Fédération française de football, n'est pas du tout inclusif, loin s'en faut. Il rejette toutes les personnes qui ne sont pas dans le moule. Il est accusé d'agression sexuelle. Enfin, on ne supporte plus ces modèles. Mais ce que les journalistes attendaient, c'était des hommes. Les membres de ce fameux comité exécutif qui, tout comme Adrien Quatennens, ont préféré presser le pas pour échapper aux caméras. Un petit commentaire, s'il vous plaît. Je vous en prie. Monsieur Labrune, un commentaire. Pas de commentaires pour l'instant. Pas de commentaire, a dit le premier, tandis que le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, s'engouffrait dardard dans une voiture qui l'attendait. On n'a pas le droit de parler. Non. Courage, fuyons. Alors, ces 2 séquences, Philippe, qui nous montraient des hommes qui tentent d'échapper à la presse en étant protégés par d'autres hommes, étaient assez édifiantes. Néanmoins, en fin de journée, ce sont des mots, cette fois, qui m'ont frappé. Ça s'est passé sur France 5. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, était l'invité de C'est à vous. Interrogé sur le cas Le Graët, il a commencé par un bon mot. Et on a parlé tout à l'heure des carrières longues, des carrières très longues. Manifestement, il y a des carrières trop longues. Et puis, il a expliqué un peu malgré lui ce qui l'avait vraiment choqué dans les comportements de Noël Le Graët. Et puis on s'attaque pas à Zizou. On ne s'attaque pas à Zizou. Une formule qui lui a visiblement échappé puisqu'il a immédiatement tenté de la compléter, mais un peu tard. On s'attaque pas à Zizou. Pardon, c'est pas la raison principale. Oui, mais c'est pas la raison principale. Eh oui, ça n'est pas la raison principale en effet, car la raison principale de l'audit qui est mené concerne bien les accusations de harcèlement sexuel qui visent Noël Le Graët. Pour autant, c'est uniquement parce qu'il a manqué de respect à un homme, à Zinedine Zidane, que le président de la Fédération française de foot s'est attiré les foudres médiatiques. Nous vivons une époque sélective. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain.